Oui, c'était maintenant que les hommes sont arrivés. Quel est le Mandé est là, le Mali est là. Voir l'équipe malienne fouler le sol ivoirien vêtu de la sorte n'est pas étonnant. Ah oui, nous représentons l'Afrique. Que ça, c'est typique mandingue. Si nous revenons un peu en arrière, l'histoire nous a appris que le Mandé regroupait plusieurs pays. On avait le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée, le Burkina, le nord de la Côte d'Ivoire. Mais parmi tous ces pays, c'était le Mali, le berceau, le cœur du Mandé. Maintenant, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le Bogolan. Si vous écoutez bien, dans Bogolan, on a deux mots. C'est composé de deux mots. Bogo, qui signifie la terre, mais plus précisément, l'argile. La terre, l'argile. Et l'an qui permet d'avoir un résultat. Oui, j'ai appris ça à Ségou. C'est beau. Et ce que je porte sur la tête, là, ça aussi, c'est du Bogolan. Donc, bref, Bogolan, c'est le résultat de la terre sur le tissu. Comme je vous disais, l'an, c'est le résultat, c'est ce qui permet d'avoir un résultat, comme Fifalan, qui permet d'avoir du vent, comme Sigilan, qui permet de s'asseoir, comme Glan, qui permet de se coucher. Bon, bref, ça, c'est le Bogolan. C'est à base de terre, d'argile. Mais attention, c'est pas tout. L'une des plantes utilisées dans la fabrication du Bogolan, on a une plante médicinale. Voilà, c'est du galama. C'est un arbre qui pousse comme ça dans la nature. C'est pas quelqu'un qui vient et qui plante ça. Non, non, non. L'arbre pousse naturellement. Attention, c'est mystique. Hein? Donc, le galama, ça permet d'avoir une couleur, tout simplement. Et ça a des vertus thérapeutiques. Voilà, je vous dis que nous, là, on faisait rien comme ça au hasard. Et avant, c'était même pas du Bogolan que les hommes, les vrais, les chasseurs, les hommes du pouvoir, hein, le roi, ou enfin, les hommes qui avaient quelque chose dans le ventre. Avant, ce qu'ils portaient, on appelle ça le bacille infini. Voilà, c'était juste à base de cet arbre-là, qui est galama. Bref, en méfinou, de quoi. Ça arrive, hein? Donc, et les hommes portaient ça, c'était du bacille infini. Comment c'est devenu Bogolan? C'est grâce à une femme. Et les femmes, on est à la base de tout. On est à la base de la réussite même. Ah oui, oui, applaudissez pour vous, mesdames. Donc, c'est un chasseur qui était parti à la chasse. Un jour, il a tué un gibier, il l'a porté sur son dos. Arrivé à la maison, sa femme a lavé son habit qui était couvert de boue, de traces de boue. Et la couleur est restée, c'est pas parti. À partir de là, elle a réfléchi. Si la terre peut résister à cette couleur de galama, attendez, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Donc, elle a commencé à prendre l'argile et à dessiner sur des tissus neutres, des bacilles infinis. Et c'est ce qui a donné Bogolan. Et chaque signe que vous voyez là, chaque dessin que vous voyez, on va dire comme ça, a une signification. Donc, pour faire court, les équipes qui vont affronter ces gens-là, c'est-à-dire eux là, ce ne sont pas n'importe qui. Faites attention, c'est l'Afrique qui est là, c'est le Mandin qui est là. Les descendants de Sundiata Keita, de Soumaoro, de tout ce que vous connaissez. Voilà, on ne va pas faire la liste. En même temps, les envoyés de son Excellence, M. Assimi Goïta, ils ont dans la tête, ils ont eu une formation militaire, psychologique. Je m'arrête là. On vous aime, on vous soutient et voilà. Et moi, j'ai appris toute cette histoire aux côtés d'un professeur à Ségou. Il a un centre de formation et de fabrication de Bogolan, tout simplement. C'est un savant, c'est un monsieur qui a un bagage intellectuel important. Je lui fais des coucous, j'ai des vidéos que je vais poster pour lui rendre hommage. Et voilà, merci pour tout, tonton.